Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. Bienvenue dans votre formation gratuite Excel en ligne, cours numéro 10. Je suis Monsieur Ngom pour ceux parmi vous qui viennent de nous rejoindre. Et là, ce sont mes contacts, rahim.ngom@gmail.com, ibu.ngom@hotmail.fr, 77 578 75 57 pour me contacter en cas de besoin. Le cours d'aujourd'hui porte sur la fonction si, et c'est le cours numéro 10. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction si à deux choix. Et peut-être au prochain cours, nous allons voir comment utiliser la fonction si à 3 et plusieurs choix. Maintenant, pour mieux vous expliquer la leçon, nous allons voir 3 cas pratiques d'utilisation de la fonction si. Et pour cela, il faut déjà apprendre à vous familiariser avec le clavier, notamment à ces touches qui sont là. Supérieur à, inférieur à, et la touche Shift qui est là, qu'on va utiliser. Cas pratique numéro 1. Nous sommes sur Excel. Nous voici devant un tableau, une classe, des élèves et leurs notes. Nous allons maintenant, d'abord, on va calculer la moyenne des élèves. Donc, j'ai déjà fait un cours sur ça. Comment calculer la moyenne? Je clique sur égal. Ensuite, je clique sur moyenne. Je clique sur égal, sur moyenne. Voilà. Je fais entrer et la machine me calcule la moyenne de Abdou Diallo. Et là, je vais juste sélectionner le reste. Et c'est fait. Nous avons ici la moyenne de chaque élève de la classe. De Abdou Diallo à Astou Niang. Nous allons maintenant demander à la machine de faire quelque chose. Donc ici, la décision du conseil, est-ce que l'élève passe en classe supérieure ou bien est-ce que l'élève double? Nous allons proposer une théorie à la machine. Nous allons dire à la machine que tout élève qui a la moyenne supérieure ou égale à 10 passe en classe supérieure. On peut le faire manuellement. On peut écrire ici passe parce qu'il a 14. Revenir ici en bas, écrire passe parce qu'il a 14, ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais ça prend du temps. Excel nous a facilité la tâche. Nous allons utiliser la fonction si. Et comme toutes les fonctions sur Excel, on commence par égal. Donc vous cliquez sur égal. Ensuite, écrivez si. Il n'y a pas d'espace. Égal si. Ouvrez la parenthèse. Donc, égal si, j'ouvre la parenthèse. Et déjà, vous voyez, Excel nous ouvre ici ce qu'on appelle une infobulle pour nous informer, pour nous montrer ce qu'il faut mettre dans la parenthèse. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je dis à la machine, si la moyenne de Abdou Diallo, qui est 14, je clique sur 14, c'est la cellule H3. Si la moyenne est supérieure, donc voici là où on clique pour le signe moyenne sur le clavier, la touche moyenne, la touche égale à ou supérieure à. Donc si H3 qui est 14 est supérieur ou égal, je clique sur égal à 10. Ça c'est la condition. Si, tout le monde sait qu'en bon français, si c'est une condition. Donc si 14 est supérieur ou égal à 10, point virgule, j'ouvre les guillemets, l'élève passe. Je ferme les guillemets. Je mets encore point virgule. Sinon, j'ouvre les guillemets, l'élève double. L'élève double. Je ferme encore les guillemets et je ferme la parenthèse que j'ai ouverte en début de formule. Donc je répète, j'ai dit à la machine, si 14 qui est H3 est supérieur ou égal à 10,
point virgule, l'élève passe, entre guillemets. L'autre point virgule veut dire quoi? Sinon, l'élève double. Et je mets entrée. Vous voyez ici, l'élève passe automatiquement parce qu'il a la moyenne supérieure ou égale à 10. Et là, je viens ici sur la croix noire, je glisse et vous voyez les élèves qui doublent et les élèves qui passent. C'est automatique. Ici, 14 passe, 13 passe, 18 passe, 6 double, 9 double, 13 passe, 15 passe, 11 passe. Donc, voici le premier cas pour utiliser la fonction si à deux choix. Quels sont les choix ici? C'est passe ou double. Ici, nous avons, dans ce tableau, nous avons la liste de personnes avec leur âge. Abdou Diallo, 50 ans, Diogoy Sen, 35 ans, Modou Dramé, 45 ans, Koumba Diatta, 78. Maintenant, qu'est-ce que je demande à la machine? Je demande à la machine que toute personne qui est âgée de plus de 50 ans, oui. S'il est âgé de moins de 50 ans, non. Je demande à la machine. La condition, c'est si une personne est âgée de plus de 50 ans, il n'est pas apte. Mais si une personne est âgée de moins de 50 ans, il est apte. Donc ici, la formule, on met d'abord égal, vous suivez bien, la touche égale. Ensuite, on écrit si, égale si. Et là, j'ouvre la parenthèse. Je dis, ici, ça c'est la cellule que je vais utiliser. La cellule F3, c'est 50. L'âge de Diallo, je dis, si maintenant, l'âge est supérieur, là je mets supérieur. Si l'âge est supérieur à 50, point virgule, n'oubliez pas, j'ouvre les guillemets, je mets apte. Inapte. Donc, quelqu'un qui a plus de 50 ans, je mets inapte. Je ferme les guillemets, point virgule, ou bien, sinon, apte. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Donc, je reprends. Je dis à la machine, si l'âge qui est ici F3 est supérieur à 50, la personne est inapte. Point virgule pour dire sinon, il est apte. Là, on a deux choix, apte ou inapte. Et je clique sur Entrée ou OK. Très bien. Donc, vous voyez ici, Abdou Diallo qui a 50 ans est apte. Parce que la condition qu'on a proposée à Excel, c'est que celui qui a 50 ans et moins est apte. Et celui qui a plus de 50 ans est inapte. Abdou Diallo a 50 ans, il est apte. Et maintenant, on va faire la même chose pour les autres. On va sélectionner la cellule. On vient ici, la croix noire. Double-clic ou bien glisser seulement. On glisse jusqu'à ici. Et là, vous verrez que ici, vous avez apte, apte, apte. 50 ans, 35 ans, 45 ans. Et 78 ans, vous avez inapte. 25, 36, vous avez apte, apte. 66 ans, vous avez inapte. 12 ans, apte. 54 ans, inapte. 8 ans, apte. 17 ans, apte. Pourquoi? Parce que les conditions qu'on a proposées à la machine, c'est que celui qui a 50 ans ou moins est apte. Mais celui qui a plus de 50 ans est inapte. Et là, la machine le fait automatiquement. Donc ça, c'était le cas pratique numéro 2. Cas pratique numéro 3. Bien, nous avons ici 11 personnes qui appartiennent à une entreprise, des employés d'une entreprise. Ils sont 11. Et là, nous avons le salaire. Celui-là, il a 50 000 francs. Diogoy Sen, 56 000 francs. Modou Dramé, 120 000 francs. Koumba Diatta, 300 000 francs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Les ouvriers sont en grève
ils veulent quoi? Ils veulent une hausse de salaire. Et le patron, le boss, il leur dit, je vais faire une augmentation, une hausse de salaire, mais à condition que vous n'ayez pas 100 000 francs. Donc, tous ceux qui ont de 0 à 100 000 francs, j'augmente. Mais ceux qui ont plus de 100 000 francs, je n'augmente pas. Donc, on peut le faire manuellement. On peut dire donc, Abdou Diallo, oui. Diogoy Sen, oui. Modou Dramé, non. Koumba Diatta, non, parce qu'il a 300. Aliou Seck, oui. Mais c'est laborieux. Avec 11 employés, c'est facile. Mais si vous en avez 100, 200, 300, qu'est-ce qu'il faut faire? Excel nous propose la fonction si. On vient ici, dans la partie hausse, première cellule, je mets si, excusez-moi, je mets égal. Les calculs, ça commence par égal. Je mets si, j'ouvre une parenthèse. Donc, ma condition dépend de quoi? Dépend du salaire. Je clique ici sur 50 000 qui est E4. Si E4 est inférieur ou égal à 100 000 francs, vous voyez, j'ai mis à 100 000 francs, c'est ça, 100 000 francs, c'est bon. Point virgule, dans ce cas, oui, on augmente le salaire. N'oubliez pas les griffes, il faut les ouvrir et les fermer aussi. Ou bien, j'ouvre les griffes, non. Et là, je ferme encore les griffes et n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Donc, j'ai proposé à la machine la condition suivante. Je veux augmenter les salaires des employés, mais à condition que le salaire soit inférieur ou égal à 100 000, oui, on augmente. Mais le contraire, non, on n'augmente pas. Et là, je propose à la machine deux choix, oui ou non. Et je clique sur Entrée. Déjà 50 000 francs ici, c'est oui, parce qu'il a moins de 100 000 francs. Et là, je clique sur oui, soit je fais double-clic ou bien je fais clic. Double-clic, vous voyez, Diogoy Sen, 56 000 francs par mois, oui. Modou Dramé, il a 120 000 francs par mois, non. Koumba Diatta, 300 000, non. Aliou Seck, 2 000 francs, oui. Ismaël Ngom, 300 000 francs, non. Salif Sané, 58 000, oui. Jean-Paul Tine, 260 000, non. Ngone Mbaye, 80 000, oui. Benan Ngom, 320 000, non. Et Astou Niang, 100 000 francs, oui. Et si vous aviez 500 000 employés, en un seul clic, vous avez la décision finale. Hausse ou pas hausse. Merci de m'avoir suivi. C'était Mouchiongom pour vous servir.